Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. On y parle développement personnel, entrepreneuriat, développer ses relations, tout ce qui permet d'atteindre le succès et de te créer une vie sur mesure. Et si ça t'intéresse, tu peux déjà t'abonner parce qu'aujourd'hui on va parler justement d'atteindre le succès et on va voir si une espèce de corrélation entre justement le travail et le fait de réussir ou si le fait de réussir, le succès, la réussite, c'est plutôt inné. La réponse que moi je vais poser à cette vidéo, c'est plutôt, je défends plutôt le travail, puisqu'on va parler notamment du livre de Gladwell Outliers, The Story of Success, où on parle notamment de où on parle de ce chiffre qui est de 10 000 heures, où il suffirait de travailler 10 000 heures pour atteindre une expertise, devenir le meilleur dans son domaine. C'est le sujet du jour. Rentrons directement dans le vif du sujet en te racontant justement cette expérience qui a été menée par Ericsson. Ericsson, c'est un psychologue qui, avec deux de ses collègues, si je pose le décor, on est à l'Académie musicale de Berlin et ces psychologues vont tout s'intéresser à la pratique du violon de trois groupes d'individus. Le premier groupe d'individus, ce sont les futurs solistes internationaux. Le deuxième groupe, ce sont des violonistes de très bon niveau. Et le troisième, c'est ceux qui vont finir prof de violon. Les trois groupes commencent plus ou moins à 5 ans tous et vont passer progressivement augmenter leur nombre d'heures pour le premier groupe arriver à plus de 30 heures de pratique de violon par semaine à l'âge de 20 ans. On refait la mesure à l'âge de 20 ans et on voit les trois groupes à combien d'heures ils sont plus ou moins. On remarque que le premier groupe qui a rapidement beaucoup travaillé, mis beaucoup de pratique, beaucoup d'heures, etc., arrive à 10 000 heures de travail et de pratique du violon, tandis que le deuxième groupe, le bon niveau, arrive à 8 000 et le troisième arrive seulement à 4 000 heures de pratique. Cette expérience a été faite sur des violonistes, alors du coup Ericsson s'est dit on va peut-être le faire avec des gens qui font du piano, les pianistes. Eh bien, le chiffre de 10 000 heures se répète également. Et après, on a essayé d'étendre ce chiffre pour le vérifier. Et on arrive notamment que ce soit pour les basketteurs, les romanciers, les joueurs d'échecs, les patineurs, on arrive à chaque fois à 10 000 heures de travail pour se dire qu'on devient un expert dans ce domaine. Alors justement, moi je défends ici dans cette vidéo la pratique, le travail pour arriver à ces résultats. Donc tu t'en doutes bien, ça demande de l'assiduité, du travail, mais ça demande aussi et surtout parce qu'il ne suffit pas de répéter la même chose comme ça pendant 10 000 heures en se disant 10 000 heures, on arrive au succès, boum, voilà, merci, au revoir. Non, il faut miser quand même sur ses talents, il faut quand même miser sur ce sur quoi on est bon quand même et surtout avoir un retour critique, analyser ce qu'on fait, pouvoir ensuite se dire bah, j'ai un retour, je peux corriger, je peux améliorer, etc. pour justement en répétant, arriver à 10 000 heures. Si on répète pendant 10 000 heures une même chose et que c'est fait d'une mauvaise façon et qu'on ne change jamais rien, forcément on n'arrivera pas à la réussite. C'est un petit peu ce que disait Einstein, il serait fou de vouloir un autre résultat sans changer la méthode. Je ne sais plus trop ce que c'est, mais c'est l'idée. Donc, c'est un petit peu unanime, c'est en fonction du temps de travail, enfin, il y a une corrélation en tout cas entre le temps de travail et la réussite et le succès. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, moi je peux t'inviter que ce soit dans ton business, que ce soit dans tes projets, tes objectifs, de ne pas perdre espoir. Si tu as cette année-ci deux grands projets et que tu te dis ne serait-ce même que je vais travailler 1000 heures, 2000 heures, ben, à tous les coups tu vas déchirer, tu vas arriver au succès à tous les coups. En fait, c'est quasiment certain puisque le travail finalement paye et peu importe que tu te dises je veux trouver des raccourcis, je veux faire le 20-80, avoir peu de travail pour le maximum de résultats. Non, je pense que la première chose à faire c'est travailler et après tu pourras te dire je peux travailler mon efficacité, être plus productif, changer les choses, remanier, etc. Mais comme j'ai déjà dit, l'action ça paye, le travail ça paye, il faut se mettre à l'action, il faut travailler et au fur et à mesure avec le temps, ok ça demande de la patience, de l'assiduité, etc. Mais finalement les résultats seront là, la réussite est un petit peu à ta portée de main, le succès est un petit peu à portée de main également. Donc c'est tout ce que je te souhaite. Moi je te dis en tout cas à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si tu t'intéresses toujours au développement personnel, l'entrepreneuriat, les relations, tu peux t'abonner. Moi je te dis salut.